Mais enfin, il n'y a personne derrière la décision des actionnaires. C'est eux qui ont décidé, un point, c'est tout. Pourquoi crois-tu que Rogelio Rivas est derrière toute cette histoire? Hein, Vivi? Vous ne savez que donner des coups d'épée dans l'eau. Il n'y a que vous pour penser que Rogelio est relié à tout ça. Vivi, est-ce que tu sais autre chose? Je sais que Rogelio cherche à s'emparer du magazine pour le faire taire et le contrôler de l'intérieur. C'est ce qu'il tente d'obtenir à travers Désiré. Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Quand on avance de telles choses, il faut en avoir la preuve. Je n'en ai pas. Mais tu sais que je dis la vérité. Alors je te conseille de te préparer, Vivi. Parce qu'en tant que directrice générale, je ne permettrai pas qu'un seul de mes employés porte d'accusation sans fournir de preuves. Mieux vaut que tu te focalises sur tes explications, Désiré. Pourquoi subitement un tel changement? Dis-moi, tu t'es allié à Rogelio pour m'asséner un coup de poignard dans le dos, c'est ça? Tout ce qui l'intéresse, c'est le bébé. Jusqu'où ira-t-il, maman? Écoute, chérie, je n'en suis pas sûre. Je l'ai vu, il était désespéré. Non, c'est un acteur. Oui, et le meilleur que je connaisse. Il m'a menti pendant des mois, maman. Il m'a fait croire qu'il était amoureux de moi et m'a presque convaincue. Crois-moi, Juana, je sais me rendre compte quand quelqu'un est réellement amoureux. Tout comme je sens bien qu'en dehors de ta colère, tu as toujours des sentiments pour lui. Soit, et ça me sert à quoi? Je ne suis pas en train de te demander de courir après Mauricio. Mais ne t'embarque pas dans un mariage s'il n'y a pas d'amour, ce serait terrible. S'il y a de l'amour. Bien sûr, comme entre amis ou entre frères et sœurs, mais pas comme un homme et une femme. D'accord. Tiens, tu veux voir? L'homme désespéré qui, d'après toi, est fou amoureux de moi? Voilà comment il m'aime et me prouve qu'il a besoin de moi. Voilà le vrai Mauricio Vega, maman. Ne te laisse pas embobiner. Fais attention avec tes accusations, Rogelio. Parle pour toi. C'est toi qui vas devoir, à partir de maintenant, faire attention 24 heures sur 24. Si jamais tu oses toucher à un seul cheveu de ma fille. Allons, je t'en prie, Rogelio. Carlotta, je ne sais pas, c'est comme si c'était ma fille. Ma fille traverse une période très compliquée, d'accord? Et je ne veux pas que ni toi, ni personne ne profite de cette situation. Oui, je sais, tu as déjà été très clair. Si jamais elle travaille avec toi, ce sera sa propre décision. Mais si jamais j'apprends que tu lui offres autre chose qu'un travail, alors toi et moi, nous aurons un sérieux problème. Lucia, à la maison. Oui. Merci pour tout, Raphaël. Non, dis rien, Lucia. N'hésite pas si je peux faire autre chose. Et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Tu seras gentille. Merci. Alors comme ça, Manolo est fan de courses de voitures sauvages. Ouais, et c'était l'un des meilleurs. Ah, s'il te plaît, Nico. Si c'était un des meilleurs, pourquoi personne parlait de lui? J'en ai fait un paquet, moi, des courses. Comme pilote? Ben non, comme spectateur. Mais bon, quand j'étais là-bas, personne parlait de lui, que dalle. Ouais, peut-être. Mais c'était il y a longtemps. Et s'il était si bon, pourquoi il a arrêté de courir? Il a eu un accident. Il a perdu le contrôle de la voiture et il a failli y passer. Mais aujourd'hui, il veut à nouveau tenter sa chance. Qui aurait pensé que l'oncle de la Sainte Juana avait ses petits secrets? Non, ce sont pas des secrets. Il a repris les entraînements. Mais sa voiture a pas suffisamment de puissance. Le moteur est bon, mais pour ce type de course, il aurait besoin de quelque chose comme un turbo-compresseur. Voyez ce que je veux dire? Un truc qui donne plus de puissance. Ouh, mon gars, mais ça, c'est chéro. Ça coûte un bras, tu sais. Ouais, Manolo dit qu'on n'a pas les moyens. Je peux peut-être vous aider. Oh, je l'ai senti bouger. Oh, c'est trop mignon. Bonjour. Bonjour, mon fils. Tonton, demain personne ne travaille. Ah ouais? Pourquoi? C'est férié? Presque. Juana se marie. Quoi? Et vous me faites marcher, là, c'est ça? Non, tonton, je vais me marier à l'église. J'ai déjà la robe et tout le reste, celle que maman a portée. Je me souviens de cette robe. Tonton, je veux que tu m'accompagnes à l'hôtel. Et j'accepte, ma chérie. Heureusement que j'ai gardé mon costume, sinon j'aurais été obligé d'y aller en bleu de travail. Non, tonton, t'inquiète pas, y a pas de chichi, ce sera une cérémonie très simple. Mon cœur, nous serons tous là avec toi autour de l'hôtel. Tu as entendu, mon bébé? Demain, tu auras un père, une famille, un avenir. Et personne ne te séparera de moi. On t'écoute, Désiré. Quel est l'intérêt de Rogelio Rivas de te parachuter à la direction de la revue? Cette revue me tient à cœur autant que toi, Mauricio. Parce que c'est un projet dans lequel mon mari s'est investi.
Sans parler de l'argent qu'il a injecté dedans pour la sauver de tes mauvaises décisions. Oh, Désiré, arrête de jouer les victimes, s'il te plaît, d'accord? Comment peux-tu esquiver les questions que nous te posons? Tu oublies que nous sommes des vrais journalistes. Reconnais-le, Désiré. Avoue que Rogelio est derrière tout ça. Vous savez quoi? Croyez ce que vous voulez. Mais après-demain, il se trouve qu'il y a une réunion pour ma nomination. Et oui, en effet, je veux être la directrice du magazine dans lequel mon mari a investi autant d'argent. Pourquoi, Désiré? Pourquoi juste maintenant? J'en ai assez, Mauricio. Je suis fatiguée de tout faire pour le bien de tous et que personne ne tienne compte de mes opinions. Pour quelle raison, d'après toi? Tu n'y connais rien en politique ni en journalisme. Très bien. Alors vas-y, on attend le premier ordre de la directrice générale du magazine La Vérité. Que penses-tu faire d'une équipe de travail qui ne te respecte pas parce que tu manques de discernement? Tu vas continuer à mettre des mini-jupes et à rouler des hanches? C'est facile de critiquer. Ça y est, vous réalisez? Vous ne me respectez pas de votre plein gré, pas de problème. À présent, vous allez m'accepter de force. Jessica, j'ai besoin de voir quelqu'un dans ton appartement ce soir. Je n'ai pas envie qu'on me voie en public avec elle. Ça ne te pose pas de problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Parfait. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête. Juana et David vont se marier demain matin. Oh, mais c'est merveilleux. Ce mariage va me donner un coup de pouce avec Mauricio. C'est sympa de t'en réjouir devant moi. Pour toi, c'est une chance parce que ça te laisse la voie libre avec Mauricio. Mais pour moi, ça ne me laisse plus aucun espoir avec David. Oh non. Non, tu ne comprends rien. Tu es pathétique, Jessica. Rappelle-toi que les affaires passent toujours avant les sentiments. Et si cette petite peste se marie demain, Mauricio risque d'avoir la tête perchée dans les nuages pendant un bon bout de temps. Parce que j'imagine que tu lui as déjà annoncé la nouvelle, il est au courant. Oui, je lui ai dit. Ah, parfait, c'est génial. C'est un véritable don du ciel. Et demain, à la réunion avec les actionnaires, Mauricio sera tellement déprimé et distrait en pensant à sa chère Juana qu'il ne saura plus comment se défendre contre moi. Pour moi, il est clair que depuis le début, depuis la disparition de Francisco, Désiré fait tout ce qu'elle veut. Et ça, tu ne peux pas le permettre, Mauricio. Ce n'est pas aussi simple, Enriqueta. Elle cherche sûrement un moyen de te nuire, c'est peut-être tout. Ce que nous devons trouver, c'est pourquoi Rogelio Rivas est derrière tout ça. Quel est son intérêt? Oui, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons réagir pour trouver la faille. Tout à fait. Vivi a raison. Mauricio, je veux que tu saches que nous lutterons avec toi jusqu'au bout. Dis-nous simplement ce que nous devons faire et nous le ferons. Je sais. Mais le mariage de David et Juana a lieu demain. Ne mettez pas trop de fond de teint, mademoiselle. Ok, pas de Je veux problème. qu'on puisse me reconnaître. Bien sûr. Voilà, c'est Merci, fini. merci beaucoup. Bon, on est prêt pour diffuser ce message au peuple, monsieur le réalisateur. Antenne dans 3, 2... Aujourd'hui, je veux vous parler des possibilités de voir un changement pour notre ville. C'est vous, citoyens, qui m'avez élu démocratiquement pour que je puisse continuer mon travail de rénovation et convertir cette ville en bassin d'emploi pendant encore 5 ans de plus. C'est pour cela, vu la responsabilité du poste que j'occupe, que j'ai pris la décision de vous informer qu'il s'est produit une panne sérieuse à la station qui approvisionne notre ville en eau, ce qui nous a obligés à suspendre la distribution de ce précieux liquide pendant un laps de temps de 24 heures pour faciliter les travaux de maintenance de la dite station. Néanmoins, je tiens à souligner l'efficacité de l'équipe de travail qui m'accompagne, qui a su trouver des solutions immédiates à ce problème. En ce moment, nous avons des camions-citernes remplis d'eau potable qui sillonnent tous les quartiers de la ville, pour que les plus nécessiteux puissent faire face à cette pénurie inattendue. C'est une solution provisoire. Et tout ça, c'est pour vous. Lily, tout ça, on le fait pour personne d'autre que pour l'ombre, d'accord? Tu te comportes comme si tout le fric de la drogue qu'on transporte dans cette citerne était pour ta poche. Et ça, c'est hyper dangereux. Calme-toi, tout va très bien se passer. Lily, si on se fait attraper, on est cuit. Je t'ai déjà dit que tout a été prévu pour que ça roule impec. Notre ami le maire et l'ombre se sont mis d'accord. La loi est de notre côté. La loi? La loi, Lily, est du côté de ceux que ça arrange. Et dans ce plan, il y a un paquet de fric en jeu. T'as conscience de la quantité de drogue qu'on balance dans cette ville? Si l'un de ces camions explose, tu pourras finalement voir la neige, mon chéri. C'est Noël avant l'heure, Willy. Ça va pas plaire à la concurrence, Lily.
Quelle concurrence! Après ce coup-là, nous serons les leaders. En route! Soi-disant, personne ne bat jamais ce type en compétition. Quand je suis revenu du boulot, mon pote, la caisse était toute brillante. Ramène-toi et tiens ça. Vous avez vu ça? La meilleure machine du circuit. Elle a tout ce qu'il faut sous le capot pour que Manolo puisse topper sa bagnole. Vous êtes sûrs, les gars, qu'il n'y a pas de lézard? Qu'on va pas se faire choper? Arrête de flipper, Nico. On fait notre truc et on se tire. Et si quelqu'un découvre que c'est nous qui avons fait le coup? On n'est pas les seuls racailles de cette ville. Regarde. Toute cette histoire a un rapport avec ton père. Il a les mains bien dedans, crois-moi. Et Désiré applique son plan. On ne peut pas leur laisser le magazine, Alfredo. Rogelio est la tête pensante derrière le plan de Désiré, mais il ne se montrera pas. Et si Désiré a réussi à convaincre les actionnaires, crois-moi, il n'y a plus rien à faire. D'accord, mais l'important, c'est de le démasquer. Mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. C'est possible. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Quand nous l'aurons enfin démasqué, nous deviendrons les patrons de la revue. Ils se demanderont comment ils ont fait pour le perdre si rapidement. Nous l'aurons de nouveau dans les mains, et nous aurons finalement l'occasion d'en finir avec Rogelio. Ne t'inquiète pas, Alfredo ne peut absolument rien faire. Dis-moi, qu'a-t-il dit? Je suis sûr qu'il s'est mordu la langue. Il savait que tôt ou tard, le magazine nous reviendrait. Figure-toi que ton fiston ne s'est même pas montré à la réunion. Tu vois bien que mon fils Alfredo est un idiot. Il ne pourra jamais lutter contre moi. D'accord, mais cette Vivi, qui semble être la toute nouvelle maîtresse de ton fils, a insinué un truc qui ne m'a pas plu. Qu'a-t-elle insinué? Que tu avais quelque chose à voir avec ma décision de prendre les rênes du magazine. Et Mauricio l'a cru? Je n'en sais rien. Mais elle a semé le doute. Mais quand le magazine sera à nous, Mauricio devra faire face à d'autres problèmes dont il ne se sortira pas aussi facilement. Ces alliances sont tellement belles que rien que les voir, ça donne envie de se marier. Vraiment, je te remercie de m'avoir aidé. Sans toi, je les aurais jamais eues et j'aurais acheté n'importe quoi. C'était pas difficile. Par contre, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'organiser une fête pour enterrer ta vie de garçon. C'est un mariage d'urgence pour que Mauricio fiche la paix à Juana. Et tu crois que les mariages d'urgence durent longtemps? J'aime Juana. Oui, je sais, David, mais bon, un homme se marie pas comme ça pour éviter qu'un autre enlève l'enfant de la femme qu'il aime ou pour se contenter d'être à ses côtés tout en sachant très bien qu'elle en aime un autre. Mais enfin, on a déjà parlé de tout ça. J'ai déjà pris ma décision, Susanna, et... Tiens, j'attends personne, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Mauricio? Dis quelque chose. Bah, j'y vais, je vous laisse tous les deux. Mauricio, t'oublies pas la réunion de demain. Salut. Non, j'y serai. Je n'ai pas voulu passer chez Juana parce que je sais qu'elle est en colère et que le simple fait de me voir lui fait du mal. Mais toi, non. Alors je veux qu'on parle. On s'est déjà tout dit, Mauricio. David, tu es sûr de ce que tu fais? Je te connais bien, tu es quelqu'un qui est attaché à la vérité. Et je sais que malgré tout ce qui s'est passé entre nous, tu es capable de la voir. Alors dis-moi, est-ce que tu vas me croire, oui ou non? Je peux essayer. David, je suis tombé amoureux de Juana. Tu es tombé amoureux de l'idée d'être le père de l'enfant de Juana et rien d'autre. David, je ne savais pas que Juana attendait un enfant de moi. Tu sais, je suis tombé amoureux d'elle sans me soucier de qui elle était enceinte, David. Comment pouvais-je être au courant de cet accident à la clinique de fertilité? Je ne sais pas si je dois te croire. Parce que nous avons tous vu à quel point l'idée d'être père t'obsédait. Ose dire le contraire. Juana a toujours été le plus important pour moi. Écoute-moi. Nous sommes là, tous les deux, à parler d'homme à homme sans avoir à simuler quoi que ce soit. Dis-moi, David, l'enfant qu'attend Juana est-il le tien? Tu vas pouvoir vivre avec ça? Es-tu capable de m'éloigner de mon enfant? Juste parce que tu veux épouser Juana?
Hey, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'avais dit, tu voulais pas me croire. On fait quoi? Tu redémarres. Certainement pas. Restez sur le côté et comportez-vous normalement. Et souvenez-vous tous les deux que nous transportons de l'eau pour approvisionner le quartier. Bonsoir, papier du véhicule, je vous prie. Vous m'avez fait peur. J'ai envie de dormir comme la belle au bois dormant. Tu sais que les bébés se réveillent très souvent pour prendre leur tété et qu'ils se rendorment aussitôt. Y a que les mères qui ne se rendorment pas. Oh, ma chérie, si tu savais, je restais des heures entières à t'observer. Ouais, à t'écouter respirer. Ça doit être émouvant, non? J'imagine que tu as déjà pensé au fait que c'est la dernière nuit où tu vas dormir toute seule dans ton lit et où je vais partager cette chambre avec toi. Je dois vérifier le contenu du camion. Veuillez m'ouvrir la trappe d'accès, s'il vous plaît, afin que je contrôle le chargement. Mais, monsieur l'agent... problème? Monsieur, ce camion vient approvisionner le quartier en eau. Je ne vais pas le savoir. Je vous demande de m'ouvrir la On trappe. peut savoir ce qui se passe? Monsieur, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Il s'agit d'un contrôle de routine. Il n'y aura aucun contrôle. Vous n'avez pas entendu les ordres de mon père? Veuillez circuler, je vous prie. Sauriez-vous par hasard, officier, qui est mon père? Arrêtez votre cinéma, je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. C'est vous qui allez faire du cinéma, imbécile heureux, quand mon père vous aura viré des services de police. Ses ordres ont été parfaitement clairs et il a bien spécifié que tous les quartiers de la ville devaient être approvisionnés en eau potable. Tenez, voici mon passeport diplomatique. Je suis le fils de Raphaël Tovar, le maire de cette ville. Pardonnez-moi. Cette eau est destinée à la maison des jeunes dont je m'occupe, monsieur. Rogelio ne tiendra pas en place tant qu'il n'aura pas le contrôle de ce magazine. C'est le meilleur moyen de se débarrasser de Mauricio. S'il veut la revue, on va la lui donner. Tu es devenu fou? Non, pas si nous avons un plan pour la récupérer. Réfléchis, s'il passe à la tête de la revue, il devra baisser sa garde. Et ce sera le moment pour nous de contre-attaquer. Et nous pourrons découvrir jusqu'à quel point ton père trempe dans de sales magouilles. Exactement. Quelqu'un s'est réveillé. Faut se tirer, les gars. Quoi? C'est bon, vous avez le turbo. Non, non, non. Allez, tant pis, on se tire de là, on va se faire choper. On y va. Laisse tomber, on se tire, grouille. Presque. Ne t'inquiète pas. Mauricio n'a jamais été capable de me battre et ne le pourra jamais. C'est le début de sa descente en enfer. Si Mauricio découvre que tu es derrière tout ça, nous pourrions le payer cher. Mauricio ne pourra jamais t'arrêter. Tu vas le remplacer. Il va devoir remballer son attaché-caisse ainsi que le portrait de son père et balancer le tout sous un pont. S'il ne se supprime pas à cause d'une dépression. Comment peux-tu en être aussi sûr? J'ai déjà contacté tous les actionnaires. Et tous vont voter pour toi. Alors, félicitations à la nouvelle directrice du magazine La Vérité. Quand même, j'aurais aimé être là pour voir la tête de Mauricio. Ah, je parie qu'il ne viendra même pas. Tu crois qu'il ne va pas défendre le patrimoine de son père? Bien sûr qu'il sera là. Aurais-tu oublié que demain, Juana épouse David Ouscategui? De mieux en mieux. Il ne va pas seulement perdre la revue familiale, mais également son grand amour. Je t'assure, Juana, tu ne te souviens non, pas? Oh non, maman, c'est dommage. Je te jure, Chut, je t'étais veux pas trop que les bébés mignonne. Il doit connaître l'histoire de sa maman quand elle était petite. Je vois que je ne suis pas la seule à ne pas pouvoir fermer l'œil. Oui, c'est sûr. Je crois que toutes vos recommandations ont réussi à me faire fuir mon sommeil. Tu vas te marier, chérie. Est-ce que tu te rends compte? Ça n'arrive pas tous les jours. J'en ai déjà des papillons dans le ventre, rien que de t'imaginer en train de marcher dans l'allée dans ta belle robe blanche et près de l'hôtel, David qui t'attend. Et je peux t'assurer que David non plus ne peut pas dormir, comme toi, mon amour. Et s'il changeait d'avis? S'il me plantait comme toi? Oh, Juana! Pourquoi refuses-tu de voir une chose aussi simple, David? Réponds-moi, l'enfant qu'attend Juana est-il le Ce tien, n'est plus oui la ou peine non? d'en parler, Mauricio, il n'y a plus rien à faire. Il y a une chose à faire, ne pas te présenter à ce mariage.
Ce sont des menaces? Non. Je suis simplement en train de te dire que si tu ne te rends pas à ce mariage, nous pourrions mettre un terme à cette farce, Et comment David. vas-tu m'empêcher de me rendre à l'église? C'est bien une menace. David, c'est une chose d'aimer Juana et de vouloir l'aider avec tous ses problèmes. Mais c'en est une toute autre de la mettre en prison en sachant que Juana ne t'aime pas et qu'elle est amoureuse de moi. Je suis prêt à tout leur donner, à son fils et à elle. Franchement, tu crois que demain, pour sa première nuit de noces, Juana sera ta femme? Tu crois que Juana va s'offrir à toi corps et âme, David? Ne te mêle surtout pas de ça, Mauricio. David, si tu te maries avec Juana, tu vas lui faire bien plus de mal que tu ne peux l'imaginer. Rétracte-toi. Si tu l'aimes vraiment, ne lui fais pas de mal.